uniquement, ou il va exister uniquement pendant le temps de l'opération. Est-ce que vous comprenez? D'accord. C'est pas la même chose D'accord. que c'est pas la même chose que la date de création, ou bien que le client, ou bien que chaque fois qu'on a besoin d'utiliser le compte, il faut qu'on rappelle ces données-là. Par contre, là, non. On a besoin de cette donnée uniquement si on est dans le cadre d'une opération de crédit. C'est pourquoi donc on a choisi de le mettre là, plus exactement. Donc, ça veut dire qu'on a cerné sa portée. Là, il n'aura d'existence que si l'action est mise en œuvre. Ou bien est sollicitée, que si on sollicite l'action. Quelle action? Bien sûr, l'action d'exécuter cette méthode. Vous avez bien compris l'idée? Oui, monsieur. Voilà. Alors, si maintenant on veut faire l'autre, la méthode qu'on a appelée débiter, Débité. j'ai besoin de quoi? Donc, ça va faire float Oui, et débité. float, Ça va faire montant, soldat et ça va faire solde. d'accord? Et je vais donc faire, au lieu de faire plus, Montant. je fais moins. Ça fait moins le solde moins le montant. Exact. Solde égale solde moins montant. Regardez cette fois-ci, on a utilisé le même nom. Mais attention, ce ne sont pas les mêmes êtres. Ils ont la même sémantique, c'est vrai. Chacun, il va exister pendant l'opération. Celui-là, il va exister quand l'opération est en cours et il va disparaître une fois fini. Celui-là aussi, il va exister ou il va être créé pendant juste l'opération de débit et il va disparaître une fois fait. Donc, on va écrire comme ça. Mais une chose en fait, vous savez très bien que en C, ce genre d'écriture, il a une écriture plus compacte. Qui peut me la rappeler? Quand vous mettez x égale, je vais l'expliquer ici. Ça c'est vrai pour C, c'est vrai aussi pour Java. C'est ce qu'on pourrait appeler les écritures compactées. Écriture compacte, compactée. C'est vrai pour C, c'est vrai pour C++, c'est vrai pour Java. Et bien d'autres langages aussi, ils l'adoptent. Comme par exemple I++. Ça compacte quoi? Ça compacte l'écriture I reçoit I plus 1. I plus 1. D'accord? Ça, c'est l'écriture compacte. Alors, comme I moins moins, c'est I, il remplace I reçoit I moins 1. Vous voyez que, au lieu de faire comme ça, il est préférable de faire juste l'écriture compacte. Alors, pour les affectations, on a ce qu'on appelle les affectations compactes. Quand par exemple, si vous avez X égale X lui-même plus Y. Comment est-ce qu'on compacte cette écriture? On la compacte par X plus égale Y. Attention, ça, je vais le mettre avec une autre couleur. Ceci est vu comme un seul opérateur. C'est comme si ça, c'est un opérateur. Dans cette écriture, ça, c'est un opérateur. Premier opérateur. Opérateur ou opération. Et ça, c'est un opérateur. Deuxième opérateur. Donc, on utilise deux opérations pour faire cette action. Et d'autant plus qu'il est longue. Alors là, il est plus compact et on utilise un seul opérateur. Souvent, ce genre d'action, il est beaucoup plus optimisé, il est beaucoup plus rapide que celle-là. En termes de résultats, c'est la même chose, ils produisent le même résultat, mais celle-là est plus optimisée. Et il faut donc, c'est pourquoi il faut toujours l'utiliser. Et c'est une écriture qu'on pourrait généraliser. Ça veut dire, si jamais vous avez ce genre de situation, X, Monsieur, oui, donc on fait solde plus égal montant. Et exact, la deuxième, solde exact, moins égal montant. exact, parfait. Vous avez donc raccourci un peu mes explications, c'est bon. Alors, justement, juste pour généraliser, c'est bon, Anas, vous avez bien compris, c'est très bien. Alors, remarquez bien, si par exemple on généralise et on a ici n'importe quel opérateur, je vais juste le dessiner comme ça. Je ne veux pas mettre plus, moins, multiplier, etc. N'importe quel opérateur parmi les opérateurs de calcul. Vous avez ici Y. Comment est-ce qu'on va compacter alors? On va écrire X
on va mettre l'opérateur que j'ai dessiné juste par ce carré hachuré, sin égal, et ça va être vu comme un seul opérateur, y. C'est ça le compactage de l'écriture précédente. Et donc, on pourrait la généraliser pour n'importe quel opérateur binaire. C'est-à-dire, cet opérateur, il peut être plus, il peut être moins, il peut être multiplié, il peut être divisé, il peut être modulo, d'accord? Il peut être inférieur, supérieur, etc. Tous les opérateurs binaires. Là où il y a deux opérants. On pourrait donc le simplifier ou le compacter par une écriture plus compacte. Et comme a dit donc NS, donc on pourrait très bien mettre plus et éliminer tout ça. La même chose ici, on mettra moins et retirer ceci. Donc comprenez bien que ça va donner le même résultat. Mais c'est plus efficace d'écrire comme ça. D'ailleurs, c'est moins d'écriture et c'est plus rapide. C'est pourquoi donc dans ce genre de langage, on ne tolère pas à ce que quelqu'un fait l'écriture précédente. Si quelqu'un fait cette écriture, on ne va pas lui donner raison. Quelqu'un qui fait comme ça. D'accord? Il faut plutôt, on va lui dire non, il fallait faire. Ça s'appelle. C'est une contraction. Ça s'appelle l'incrémentation. Non, c'est l'application de l'opération de soustraction pour soustraire ce qui est à droite de ce qui est à gauche et mettre le résultat dans ce qui est à gauche. Donc c'est équivalent à ça. En termes de résultat. Solde reçoit, solde, moins, montant. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans cette écriture? Pourquoi il est préféré à l'autre? Parce qu'il est plus courte, déjà en termes d'écriture. Vous voyez, il est plus courte. Je n'ai pas réécrit le mot solde deux fois ici. Et la deuxième chose, celle-là, il est en exécution. En termes d'exécution, il est plus rapide, il est plus optimal que celle-ci. Donc, c'est pourquoi il est toujours question, à chaque fois que vous avez ce genre de schéma, celui-là, il faut absolument le contracter par ce genre, par celui-là, ce que vous voyez en bas. Ça marche? Comme d'ailleurs, si vous voulez faire une incrémentation ou bien une décrémentation, on préfère toujours la faire par i++ ou bien i-, parce que c'est plus courte et c'est plus rapide. Voilà donc, nous avons fait notre fonction débitée, mais quand même, je dois attirer votre attention. Monsieur? Oui? On n'a pas fait transfert. Ah, allez, نديروها tout de suite. قبل ما نمشيو ليها أنس قبل ما نمشيو ليها avant d'y aller, en fait, on aimerait bien se poser la question ici, est-ce que n'importe quel montant peut être débité de notre solde? Par exemple, imaginons moi j'ai un solde avec 5000 dirhams. Est-ce que je pourrais débiter plus que 5000 dirhams? Il faut mettre une condition. Non. Donc, il faut mettre quoi? Un paramètre. Une condition pour ça. Une condition, on va dire. C'est plutôt une condition. Il faut que ça devienne conditionnel. Il ne faut pas que je le fasse inconditionnel. Ici, pour créditer, c'est inconditionnel. Mais par contre, pour faire un débit, pour débiter un compte, vous ne pouvez pas débiter plus que vous en avez. Donc, il va falloir faire ici une condition. Je vais dire condition. Condition pour accepter l'opération. Et justement, c'est pourquoi on parle de méthode. Vous voyez maintenant, c'est maintenant qu'on montre c'est quoi une méthode. C'est une fonction qui fait des contrôles, qui contrôle un peu ce qui est demandé par l'extérieur, par celui qui demande de faire l'action. Donc moi, je vais chez mon banquier, je lui dis, je veux faire sortir, je ne sais pas, 50 000 ou 500 000 dirhams. Ben, il va me dire, non, toi, tu as que 5 000, donc on ne pourrait pas vous donner tout ça. C'est clair? Donc, c'est ça le contrôle. Ben, il va falloir que je fasse donc ce contrôle qui peut me dire comment est-ce qu'on va le faire en Java. C'est une condition que je dois donc imposer. Quelle est la condition que je dois vérifier? Mais if. Oui? Monsieur? Oui, je vous entends. Allez-y. On va mettre if. Oui? If montant montant à solde
supérieur à sol. Oui. Non, plutôt if montant supérieur et inférieur à source, là, on peut faire l'opération. Donc c'est l'inverse. Donc on va dire if solde est Mais supérieur. si le montant If a solde été, supérieur à montant, voilà, on il peut Ou faut bien faire if voilà. montant inférieur. Montant. Oui, à exact. solde. Exact. Donc On les fait deux. Donc soit l'une, soit l'autre. Et l'essentiel, c'est d'écrire l'une. Donc peu la importe source. les sens de l'opération. If solde est supérieur au montant. On pourrait adopter ça. N'est-ce pas? Alors dans ce cas-là, je fais l'opération. Mais attention, On peut pour aussi écrire un dire soit if, limiter pour écrire un if, le montant à une valeur. comment? Pardon? Oui? On peut aussi soit limiter le montant à une valeur. Oui, on On peut pourrait le dire faire, mais si le montant normalement, dépasse telle valeur, on sauf peut. s'il y a pas la liquidité nécessaire. Par exemple, pour les grands montants. Si par exemple au niveau de la banque, on n'a pas la liquidité nécessaire et que vous leur demandez un montant colossal, et ici on pourrait donc faire peut-être un max. On pourrait donc dire il ne faut pas dépasser ce maximum. Moi, je ne vais pas prendre ça en Oui. compte, mais par contre, cette condition, il est vitale. Il est nécessaire vraiment. D'accord? Il faut que le solde soit supérieur à ce que vous demandez, sinon on ne pourrait pas vous satisfaire. Regardez en fait la syntaxe du if. Je le rappelle ici. C'est quelque chose que vous avez déjà vu au niveau de C. Donc pour faire une action conditionnelle, on l'écrit. Ça c'est la première forme. Forme 1. On l'écrit par if, condition, action, point virgule. Il n'y a pas le cas sinon. Alors ici, on met bien sûr la condition. Là. On pourrait le dessiner de la manière suivante. Nous avons ici une condition. On fait l'action s'il est vrai. Mais s'il est fausse, c'est ça ce que veut dire faux, on saute cette action. Regardez, il y a deux flèches. Il y a une flèche qui passe sans faire l'action. Quand est-ce que si la condition est fausse? Donc là, je mets vrai et là, je mets faux. Vous voyez donc la flèche d'exécution ou bien le flow d'exécution, le déroulement de l'exécution. On vient du haut vers le bas, on évalue la condition. S'il est vrai, je fais l'action et je continue. S'il est fausse, par contre, je ne fais pas l'action. C'est ce qu'on appelle une alternative simple ou bien une forme simple. Il y a aussi la forme composée, c'est la forme complète, la phrase conditionnelle complète, mais celle-là, il est composé de deux parties. Donc, if, condition, action, ça c'est l'action 1, si vrai, l'action 1. Sinon, on envisage le cas sinon. Sinon, else, action, sinon, action 2. Vous voyez donc la deuxième forme. La deuxième forme, donc, si on veut la dessiner, on va faire quelque chose comme ça. De cette manière. Donc, on entre, on évalue la condition, on regarde c'est quoi la condition. S'il est vrai, je fais l'action 1, je la note juste par A1. Sinon, s'il est fausse, je fais l'action A2. Dans notre cas, sur cet exemple, est-ce qu'il faut évoquer le cas sinon ou pas? Monsieur, je pense que oui. Non, c'est pas la peine. Oui, il faut le faire. Parce que C'est le solde est supérieur. il faut quand même qu'on affiche un message à l'utilisateur en lui disant attention, ce que vous demandez n'est pas faisable. D'accord? Oui. Donc je vais mettre ici le cas sinon, else, et je vais afficher un message. Else. Pour le moment, je choisis d'afficher un message, mais on va voir par la suite quand on verra les exceptions, parce que ça c'est un cas exceptionnel. Ça c'est ce qu'on appelle une exception. Exception. Si jamais la condition est fausse, il s'agit alors d'une situation exceptionnelle. Il y a quelqu'un qui vient demander plus qu'il n'a. Et donc c'est une exception. Alors pour le moment, on va la gérer
jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce qu'on verra la notion d'exception, ou comment est-ce qu'on pourrait gérer correctement les exceptions dans la programmation. Je vais juste pour le moment mettre un message. Qui peut me rappeler comment est-ce qu'on affiche un message? Par système. Printf. Point out d'abord. Système.out.printf. Système.out.println. Println ou bien printf. Entre parenthèses. Si vous voulez utiliser message. un affichage formaté, vous utilisez printf. Oui. Si vous voulez Quand mettre un affichage sans on met formatage, les glyphes, puis on écrit le vous message. mettez println. Et on préfère tous utiliser println. Alors println, qui peut proposer le message ici? Qui peut proposer le message? Qu'est-ce qu'on doit mettre comme message? Le montant demandé. Ah, hein, oui. Le solde est insuffisant, par exemple. On pourrait dire comme ça. Le montant que vous avez demandé dépasse le solde. Voilà, exact. Le montant. Oui, soit le montant que vous avez demandé. Oui, demandé. Supérieur au solde. Le montant demandé, je ne vais pas faire d'accent. Sinon, je le fais. Et vous allez voir que par la suite, il faut qu'on change un petit peu. Alors, le montant demandé dépasse votre... On est en train de parler à notre client. Dépasse votre solde. Ou le solde disponible. Le solde disponible. Monsieur Haïd, votre. Oui. Dépasse le... Oui, exact. Le solde disponible. On pourrait même lui ajouter à côté, c'est quoi ce solde-là? On va faire par un autre message. D'accord? Donc, je vais refaire encore. Système.out. Monsieur, bien, on peut faire votre solde est insuffisant. Exact. Il y a beaucoup de façons de dire le message. Mais j'ai préféré prendre un message proposé parmi vous. D'accord? Donc, on pourrait dire aussi, juste à la suite, pour que l'utilisateur sache, pour que le client sache qu'est-ce qui ne va pas, ou bien sache redéfinir son solde, parce qu'il pourrait refaire. C'est un peu comme au niveau du guichet. Quand vous demandez plus que vous avez, le guichet, il va vous remettre votre carte, il va vous dire, vous ne pouvez pas dépasser le montant suivant. Donc, on pourrait lui dire, votre solde est, par exemple, c'est juste un rappel, votre solde est de points, et on va mettre ici le solde. On va écrire juste après, on va lui rappeler c'est quoi son solde. Bien sûr, souvenez-vous bien, pour afficher une donnée issue d'une variable ou bien d'un attribut, vous ne la mettez pas à l'intérieur du message. Vous mettez juste un plus et vous ajoutez le nom de la donnée. Donc, on va dire que l'opération de débit est annulée. L'opération de débit, il faut que l'utilisateur, il ne faut pas qu'il croie qu'il a fait l'opération, surtout sur un guichet. Si on ne vous dit pas que l'opération a été annulée, on pourrait dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être l'opération a été validée, moi j'ai rien reçu. Donc on pourrait lui dire encore à travers un dernier message que l'opération de débit a été annulée. Juste pour que le client aura tout le message qui le rassure et qui lui fait comprendre un peu que son opération a été annulée. Donc je pourrais mettre system.out.println opération de débit annulée. Il a été annulé. D'accord? Voilà, donc, et puisque maintenant j'ai fait plusieurs... oui, allez-y. Monsieur, pourquoi le message le L majuscule, deuxième V minuscule, troisième O majuscule? Là, c'est moi, c'est juste c'est des défauts qui me reviennent. C'est pas grave, monsieur. Non, c'est pas grave. Mais regardez, là, vous êtes en train de parler avec votre client en son langage. C'est plus du langage C. Tout ce qui est entre les guillemets d'abord, d'ailleurs, c'est pourquoi on le met entre les guillemets. Tout ce que vous mettez entre les guillemets, c'est juste des messages qui doivent s'inscrire dans le langage et dans le jargon du client. D'accord? Mais ceci étant, il faut qu'on soit respectueux vis-à-vis du client. Donc, on lui dit votre, on lui écrit correctement, on ne lui glisse pas des messages d'erreur au niveau de l'écriture. Donc, même si c'est un texte, si j'avais même écrit comme ça, un charabia, donc Java, il va rien me dire.
Je ne suis pas en infraction avec Java là, mais je serai en infraction avec mon utilisateur pour lequel je n'ai pas glissé un message clair ou un message dans son langage. Donc il est absolument nécessaire à ce qu'on écrit les messages correctement. Donc le début du phrase donc par majuscule, comme vous dites. On ne fait pas d'erreur, même si jamais on le fait, il ne va jamais nous arrêter, mais quand même on écrit dans l'éthique, en respectant le minimum, bien sûr, le strict minimum. Alors, mais quand même j'attire votre attention à ce fait, c'est que dans cette action, la partie si oui, on a une seule action, alors que dans la partie sinon, on a 3 actions. Il faut alors qu'on crée ce qu'on appelle un bloc. Regardez, pour créer un bloc, il faut mettre une accolade ouvrante. D'accord? Et il faut mettre une accolade fermante après. C'est ça ce qui va donc me faire comprendre que tout ça, c'est comme un bloc. C'est comme une seule action. Donc d'ailleurs, else, comme d'ailleurs if, ne peuvent porter que sur une seule action. Si même ici, j'avais encore une autre action, imaginons que j'ai besoin d'une autre action ici, je ne sais pas quoi. Par exemple, juste écrire solde égale solde. Donc c'est l'identité, j'ai rien fait. Mais juste pour vous montrer que si jamais on a deux, on a plus que 1, il faut absolument que je mette encore les accolades. Ça, c'est pour rappeler la syntaxe. Je mets une accolade ici et une accolade ici. Donc, quand est-ce qu'on doit mettre les accolades? Au niveau du if ou bien au niveau du else, quand le nombre d'actions pour chaque cas dépasse une seule action. D'accord? Dès que ça dépasse une seule action, il faut alors placer un bloc. C'est un bloc. Exact. Un bloc d'instruction. Exact. Un bloc d'instruction. Et un bloc, il est vu comme une macro-action, une macro-instruction. Regardez, lorsque je le mets ici, tout ça, il est vu comme une seule action. C'est ce qu'on appelle une action bloc, ou bien un bloc d'action. Donc, mais par contre, si on a une seule action, comme c'est maintenant, j'ai uniquement cette action-là. Vous pouvez garder les accolades, ça ne fait pas de mal, mais pour juste faire une écriture minimale, il est toujours intéressant de... Monsieur, Par contre, là, non. Là, puisqu'on a plusieurs actions, il faut le mettre. Il faut les monsieur, mettre. la ligne 28, c'est correct accolade à côté d'une accolade? C'est bon. Comment? C'est une C'est accolade bon, en face de monsieur. else? C'est bon, monsieur. حيت كانت في la ligne 28 accolade devant accolade. C'est correct. Parce que vous C'est pouvez bon. bien le faire. Hada, c'est un langage qu'on appelle libre, à format libre. D'accord. Un langage à D'accord. format libre. Donc, يمكن نكتبوا كل شيء في سطر واحد. إلا بغينا نديرو بحال هكذا، بحال دابا أنا واحد الوقيته à un moment donné, quand je n'aurai pas suffisamment d'espace, je pourrais écrire comme ça. On pourrait se permettre d'écrire comme ça. Mais c'est pas bien. D'accord? Donc ça, c'est une écriture qui est bien acceptée. Mais la règle dit qu'il faut mettre D'ailleurs, regarde que l'outil le fait à ma place. Si je reviens à la ligne, regarde, qu'est-ce qu'il va faire? Ben lui, il a indenté. Pour me dire que ça, il est à l'intérieur du bloc. Et quand je remets l'accolade, regarde où est-ce qu'il va la mettre. Il va la mettre dans la verticale en face du début de void. Ça veut dire ça, c'est un bloc. Si j'avais choisi de descendre cette accolade ouvrante, eh ben, il va la faire aussi dans le même alignement vertical que l'accolade fermante. Et donc, ce genre d'écriture, quoi qu'il consomme plus de lignes, regardez que maintenant on l'écrit sur 4 lignes au lieu d'une seule, mais au niveau lisibilité, c'est plus clair. Et c'est ce que j'ai adopté là aussi. D'accord? Par exemple, au niveau de C#, on vous oblige à... Pas on vous oblige, mais on vous recommande de mettre les accolades sur une nouvelle ligne. Mais dans Java, on pourrait toujours continuer à faire comme ça. Pour l'accolade ouvrante, on la met à la suite de la ligne, à la fin de la ligne. Mais pour les accolades fermantes, on les met sur une ligne à part entière. Comme d'ailleurs ici, vous voyez l'accolade ouvrante, je l'ai mis à la suite. L'accolade fermante, c'est sur une ligne autonome. Attention, parce que là, on a un commentaire. Il ne fallait pas qu'on mette l'accolade ici. Si quelqu'un mettra l'accolade ici, eh ben, il l'a commenté. C'est une accolade qui ne tient pas. Il ne tiendrait pas. Parce qu'il est inhibé ou il est annulé par l'effet du commentaire. Donc, il faut la mettre bien avant, ici. C'est là où ça tient. C'est là où il comprend qu'il y a bien une accolade. Mais celle-là, non. D'ailleurs, je vais la retirer. J'ai attiré votre attention pour que quelqu'un parmi vous ne fasse pas ce genre d'erreur. Voilà, on a fait donc débiter. Maintenant, il nous reste à faire la fonction créditer. Plutôt, la fonction
transférer. Alors, transférer, qui peut me dire les paramètres? Transférer. Montant. Pardon? Montant. C'est la destination. J'ai besoin, oui, on pourrait commencer par la destination si vous voulez, mais comme on a toujours commencé ici par le montant, là pour les autres qui précèdent, on commencera là aussi par le montant. D'accord? Donc on mettra float montant. Float montant. Ça c'est le montant que je veux transférer, mais puisque je parle de transfert, je dois dire vers quoi? Ou vers qui? Numéro compte. Numéro de compte. Il me faut donc un compte, compte. pas un numéro compte. Parce que il me faut un objet compte. Ça, c'est la classe, c'est le type. Il me faut donc un objet de type compte. Donc, je vais mettre ici compte. Regardez, je viens d'utiliser le compte comme float, au même titre que l'usage de float. Donc, il s'agit d'un type. Une classe, donc, il est utilisable comme un type. Et là, on est en train d'utiliser au sein même d'une fonction appartenant à la même classe. Alors, pour donc spécifier le compte cible, je vais dire le compte cible. Le compte que je veux cibler par le transfert. Donc, il y a un émetteur d'argent, c'est mon compte. C'est le compte 10. D'ailleurs, vous ne m'avez pas posé tout à l'heure la question 10. Ça revient sur quoi? Ça revient sur ce compte courant sur lequel on est en train de parler. Parce que du fait que je veux faire un transfert, cela suppose que je vais le faire de mon compte vers un autre compte. Et mon compte, on l'a jamais cité. Et bien c'est 10. 10, donc ça revient sur mon compte. Sur le compte sur lequel on est en train d'appeler on serait en train d'appeler cette fonction. Donc, monsieur, on fait 10 points compte cible. Là. 10 points montant. 10, c'est mon compte. Je vais dessiner ici. Regardez, je vais dessiner pour capturer l'idée. Maintenant, ce que nous voulons faire, nous voulons prendre de l'argent d'un compte. Je vais schématiser les comptes, les objets comptes. Je vais dire là, mon compte. C'est moi qui va faire le transfert. Je vais le faire dans votre compte. D'accord? Donc, j'ai mon compte à moi. Il a un solde. Par exemple, c'est 1000. Je veux faire un transfert vers un autre compte. Je l'appellerai votre compte. V minuscule. Mon compte M minuscule. D'accord? Alors, si je veux dire mon compte, il est de quel type? Je vais mettre 2 points et je vais mettre le type à côté. C'est la classe. Compte. Celui-là est de type compte. Et celui-là, il est de quel type aussi? Il est de type compte aussi. Compte cible. Les deux, ils sont de même type, de même nature. Oui. Donc, on les qualifierait de type compte. Mais ça, c'est mon compte. L'autre, c'est votre compte. Et chacun, il a son solde à lui. Par exemple, imaginons, dans mon compte, j'ai 5000. Et dans votre compte, vous avez, je ne sais pas. Donc, par exemple, vous avez 2000. Je veux donc faire quoi? Je veux faire appel à une fonction. C'est la fonction transfert. Transférer. Qu'est-ce qu'il va faire celle-là? Il va prendre une valeur d'ici. C'est la valeur qu'on a appelée montant. Si par exemple la valeur du montant égale à 1000, eh bien, je vais déduire 1000 de mon compte et je vais l'ajouter dans votre compte. Mais qu'est-ce qui permet à la fonction de savoir votre compte? C'est le deuxième paramètre qu'on a reçu. Parce qu'on a reçu deux paramètres. Le premier, c'est pour savoir quelle est la valeur du montant que je vais transférer. Et depuis quel compte? Depuis mon compte par défaut. Depuis ce compte-là. Parce que chaque fois que vous appelez une fonction, vous l'appelez sur un compte. On va voir ça par la suite. Pour faire appel à transférer, il faut que j'écrive comme ça. Mon compte, point, transférer. 1000 par exemple. Imaginons je veux transférer 1000 vers votre compte. Regardez ici. Est-ce que vous voyez maintenant les deux comptes? Le compte source, regardez la flèche. Le transfert d'argent, il va aller dans ce sens. Donc ce compte-là, il joue le rôle de source. Celui-là, il joue le rôle de cible. Target. Source et target. Alors, mon compte, point transféré.
Je veux transférer donc de quel compte vers quel autre? De mon compte lorsque je fais l'écriture suivante. Parce que pour